fond, une belle journée ensoleillée aujourd'hui. J'ai dit je vais m'installer dehors pour vous lire une histoire. J'ai mis mon casque d'aventure parce qu'on est des explorateurs en 4e année, Halle de Rouleau. Donc, je me suis préparée pour vivre une première aventure d'une façon différente. Donc, le livre que j'ai lu cette semaine à mes élèves s'appelle « Amuse-toi », Marie-Lou Melon. Donc, on a la page en avant. Donc, c'est par Patty Lovell, puis dessiné par David Cartwright. Donc, de Scholastique, des bons livres à Scholastique. Et le derrière, l'imagination, c'est vraiment fantastique. Donc, la grand-mère de Marie-Lou Melon lui a appris aujourd'hui à être fière d'elle-même. Mais ce n'est pas tout. Elle a aussi expliqué à Marie-Lou comment elle s'amusait quand elle était petite, quand les enfants n'avaient pas de jouets achetés au magasin. Marie-Lou découvre un monde où l'imagination n'a pas de limite et où tous les jeux sont possibles avec sa nouvelle voisine. Donc, êtes-vous prête? On embarque dans une aventure. Amuse-toi, Marie-Lou Melon. Pour mon père, John Lovell, qui m'a appris à raconter des histoires avec les récits de Chris et Cheryl, et qui m'a montré comment faire une poupée avec des roses trémières, et pour Suzanne Cochin, mon amie et éditrice, grâce à qui Marie-Lou a vu le jour. Très belles images dans ce livre-ci. Ouais. Le coffre à jouets de Marie-Lou Melon déborde de bidules, de toutes les formes et de toutes les tailles. Sa grand-mère lui a dit: « Quand j'étais petite, je n'avais pas de poupées élégantes ni de figurines. Je les fabriquais avec des brindilles, des feuilles et des fleurs, comme des roses trémières et des marguerites. » Donc on voit ici Marie-Lou dans sa chambre avec tous ses jouets qui semblent être achetés dans les magasins. Puis elle semble s'ennuyer un petit peu. Ses jouets sont là. Alors, c'est ce que Marie-Lou fait. Ce que fait Marie-Lou. Elle construit sa poupée avec des bidules, des fleurs et tout. Dans la cour de Marie-Lou Melon, il y a un grand saule. Un saule pleureur et un vieux mur de pierre. Beaucoup de trucs magiques surgissent des crevasses. Sa grand-mère lui a dit: « Quand j'étais petite, je n'avais pas de maison de poupée toute neuve. J'en ai construit une dans ma cour. » Alors, c'est ce que Marie-Lou fait. Elle construit une cabane dans l'arbre, dans le saule pleureur. Le garage de Marie-Lou Melon est plein de boîtes de toutes les couleurs. Sa grand-mère lui a dit: « Quand j'étais petite, je n'avais pas d'auto de course. Je m'assoyais dans une boîte de carton et je dévalais la colline. » Alors, c'est ce que Marie-Lou fait. Marie-Lou s'allonge dans l'herbe haute. Sa grand-mère lui a dit: « Quand j'étais petite, je n'avais pas de télévision. Je regardais les nuages flotter dans le ciel et je voyais
plein de choses extraordinaires. Alors, c'est ce que fait Marie-Lou. Un jour, de nouveaux voisins emménagent à côté de chez elle. Quand Marie-Lou Melon vient saluer Julie, leur petite fille, elle l'entend dire à sa mère: « Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. » Alors, Marie-Lou Melon invite Julie à venir chez elle. Le lundi, Julie apporte sa superbe maison de poupées Cathy Chérie. Il y a tout ce qu'il faut dans cette maison. Même un mélangeur électrique, de lustres qui s'allument. Marie-Lou montre à Julie son palais dans les arbres. Dans l'arbre. Il y a tout ce qu'il faut dans ce palais. Même des assiettes en cupule de gland, un ventilateur en feuilles et un bain à remous pour les cigales. Julie n'en revient pas. Wow! Oh, Béa, ça c'est mon chien. Béa, tu veux monter, venir écouter l'histoire? Viens ici. Le mardi, Julie arrive dans sa magnifique décapotable électrique. « Chaud devant !» crie Marie-Lou Melon. Et elle atterrit au pied de la colline dans son magnifique taco turbo décoré de flammes rouges et un orange peint à la main. Julie n'en revient pas. Le mercredi, Julie prend son téléphone cellulaire pour appeler Marie-Lou Melon. Mais elle entend alors un bruit étrange. C'est une vieille boîte de conserve qui se balance sous sa fenêtre. « Ici l'opératrice. Accepteriez-vous un appel de Marie-Lou Melon? »« Oui. »« Super! Viens chez moi. » Clic. On ne parle pas trop longtemps, juste pour dire « Viens jouer avec moi. » Et Julie n'en revient pas. Le jeudi, Julie invite Marie-Lou Melon à venir regarder des dessins animés sur son téléviseur en écran géant. C'est un écran immense, 3 mètres. « Non merci, pas aujourd'hui, » répond Marie-Lou Melon. « Je vais aller regarder les nuages. Ils remplissent l'immensité du ciel. » Julie n'en revient pas. Le vendredi, Julie arrive avec une poupée qu'elle a fabriquée. La jupe est en pétales de rose trémière et les cheveux sont en violette. « C'est pour ton palais, dit-elle. » Julie, non, pas Julie, excusez-moi. Et Marie-Lou Melon n'en revient pas. Le vendredi soir, Marie-Lou Melon et Julie sont fatiguées. Très fatiguées, après avoir passé la semaine à jouer. Elles s'allongent dans l'herbe haute et regardent les nuages. « Je vois un papillon, » dit Julie en pouffant de rire. Un drôle de papillon. Et voici un pingouin. Et là, un frigo. Marie-Lou Melon écarquille les yeux. Un grand sourire se dessine sur son visage. Je vois un nuage en forme de grand-mère
qui me fait un clin d'œil. Et Marie-Lou Melon lui en fait un à son tour.